Bonjour à vous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans la vallée de Chevreuse, à une quarantaine de kilomètres de Paris à peu près, avec un temps de merde, mais c'est un temps d'hiver et c'est normal parce que nous sommes en hiver et je suis ici pour vous parler de ça, pour essayer ça. Ça c'est l'Audi Q4 e-tron, pour faire simple, c'est la version, alors c'est la version 50, e-tron 50, c'est la version haut de gamme électrique de l'Audi Q4, concurrent du BMW X1 pour faire simple. Engin assez intéressant parce que quand même 300 chevaux, 299 chevaux exactement, grosse batterie de 82 kWh, 4 roues motrices, des belles performances, un très bon comportement routier et des choses intéressantes à dire sur l'autonomie et la recharge. Bref, on s'en parle tout de suite, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner, c'est important de vous abonner parce que c'est ce qui nous permet de vivre et c'est ce qui nous motive sur la chaîne. Donc vous, ça ne vous coûte rien, nous ça nous aide, donc il faut le faire. Pensez à activer la petite cloche de notification parce qu'en ce début d'année, on va vous mettre quelques nouveaux essais très sympas dans différents endroits, en France, en Espagne et même ailleurs. Et puis là, nous, on se retrouve tout de suite pour parler de ça, juste après ça. Bienvenue à vous dans cette Audi Q4 e-tron 50. Donc comme je le disais, la version de gamme, 299 chevaux, donc c'est pas un compte-rond, ça va être quasiment 300 chevaux, mais parce qu'en fait on compte en kilowatts en électrique. Batterie de 82 kWh, donc grosse batterie pour une autonomie qui peut largement dépasser les 350 à 400 km. C'est plutôt extrêmement confortable avec une capacité de recharge de 175 kW maximum. Je vais aller le recharger tout à l'heure, on va voir si la courbe est correcte. Alors cette voiture, comme je vous le disais, ça fonctionne très très bien, ça accélère très fort, vous allez voir. On est aux alentours de 6 secondes, je crois, 0 à 100. Ça marche bien, c'est limité en vitesse maximale, mais ça c'est normal, à 180 c'est un véhicule électrique. Mais surtout c'est confortable. Alors là on est en jante de 20 pouces avec des pneus hiver, donc c'est un petit peu plus bruyant, mais c'est très confort en suspension, c'est bien équilibré, c'est super sympa à conduire avec une direction qui est très bien assistée. Et globalement, moi c'est une voiture qui au quotidien, moi j'en ferais bien mon affaire, quoi. Donc sympa à conduire, 4 roues motrices. Alors le problème c'est que 4 roues motrices, ça veut dire un peu plus de consommation que la version 2 roues motrices parce qu'il y a quand même 2 moteurs. Et c'est vrai que pour rouler, c'est quasiment impossible de faire moins de 20 kWh par 100 km. Là-dessus c'est une petite déception. Et après moi j'aime beaucoup dans la vie à bord, je l'ai dit, le volant, la position de conduite, c'est du Audi. Je m'y retrouve bien et je trouve ça très confortable. Mais surtout j'aime beaucoup l'interface. Et ce qui est vraiment sympa, c'est le simulateur d'autonomie. Là on est au même niveau que Tesla. C'est pas le cas de tous les constructeurs allemands et du coup je vais vous montrer comment ça fonctionne. On vient, alors pardon, c'est là sur destination. Recherche par exemple, j'ai mis tout à l'heure Toulouse-Blagnac, donc on est en banlieue parisienne, quoi, forêt de Chevreuse. Toulouse-Blagnac, c'est loin, donc lancer. Je lui demande de lancer le GPS et la navigation. Et en fait, on a quand même 647 km à couvrir. Là, il me reste à peu près 200 km d'autonomie, donc ça ne passera pas. Et il va me demander, justement, il va me dire, écoutez, là, ça ne passe pas. Il va me dire, comme ça ne passe pas, où voulez-vous vous arrêter? Il va me faire des propositions, parce qu'en plus, il calcule en temps réel l'autonomie, il calcule en temps réel, voilà, planificateur. Donc, je dis OK. Et là, il me met, voilà, j'ai un arrêt dans 178 km, un autre à 363, un autre à 596, et je vais arriver sur place avec de l'autonomie. Ça, c'est génial. Vraiment, c'est le truc top chez Audi sur les e-tron. C'est ce planificateur d'autonomie. Je vais vous le montrer avec une caméra un petit peu mieux placée. Et c'est ce qui manque dans d'autres voitures. C'est vraiment très bien fait. Et en plus, là, c'est renseigné en temps réel. C'est-à-dire que la voiture, on sait combien on consomme.
quoi. Elle sait combien elle consomme, elle sait combien il lui reste de batterie. Et ça, c'est super. Autre chose qui est vraiment remarquable sur cette voiture, c'est le frein moteur. En temps normal, vous en avez un petit peu, mais pas beaucoup. Et vous avez des palettes au volant ici. Et en fait, si vous faites moins, ça va vous augmenter le frein moteur. Et vous pouvez presque conduire avec une seule pédale. Donc ça, il y a des gens qui aiment. Moi, j'avoue que j'aime bien avoir accélérateur frein, ça occupe mes pieds. Mais c'est vrai qu'en descente de col ou même en ville, on peut jouer avec. Donc là, par exemple, si je lève le pied, j'ai pas beaucoup de frein moteur. Et dès que je joue avec la pédale, j'en ai de plus en plus, au point vraiment de ralentir. Et je crois même d'allumer les stops. Bref, c'est une voiture qui est vraiment sympa. Je vais vous montrer deux autres petites choses et puis on se retrouve dehors pour une petite conclusion. Alors petite conclusion sur cette Audi Q4 e-tron 50 en voiture parce qu'il fait vraiment pas beau. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous l'avez vu, c'est confortable en suspension, très bien amorti. C'est confortable et bien en acoustique comme tous les véhicules électriques. Les bruits de roulement apparaissent pas avant 110 km/h et les bruits aéros c'est à peu près pareil. C'est très sympa à conduire avec une super assistance de direction, un bel équilibre. Malgré la masse du véhicule, hein, c'est 2 tonnes 2, c'est vraiment très lourd, mais bon, 82 kWh de batterie, ça veut dire qu'en gros, on a au moins 500 kg de batterie dans la voiture. De toute façon, ça ne fait pas de miracle, ça marche très bien en performance, parce qu'avec 300 chevaux, 472 Nm de couple, bah, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Par contre, on va retrouver la masse en virage, ça va donner de l'inertie, et surtout, ça va être un peu plus compliqué pour ralentir et freiner la voiture. Mais globalement, il y a aussi un autre point sur lequel la masse va influer, c'est les consommations. Et les consommations, c'est pas un point noir, on va dire, c'est pas une qualité de la voiture. C'est compliqué de faire moins de 20 kWh par 100 km avec ce Q4 e-tron 50. On fait plutôt du 21-22 de moyenne et puis dès qu'on roule sur autoroute 25-27. Donc ça pourrait être un petit peu mieux en rendement, mais bon, c'est 4 motrices, 2 moteurs, beaucoup de chevaux. Donc ça, c'est pas... voilà, c'est bien en performance, bien en agrément, mais c'est un poil moins bien en consommation. Mais comme il y a une grosse batterie, on a quand même une autonomie de minimum 250 km en faisant le port. Mais on va dire en temps normal, c'est entre 300 et 400 km d'autonomie avant de recharger. Côté recharge, justement, là, moi, je sors d'un superchargeur Tesla. Je voulais voir quelle puissance vous pouvez prendre. Alors, c'est bien 175 kW en puissance maxi. C'est très bien, mais on ne la garde pas très longtemps. Là-dessus, je trouve que le pic de puissance acceptable est plus important que chez BMW. Si on prend un iX1 30, on prend 135 kW, donc c'est moins que 175 kW pour celui-ci. Par contre, on va garder une puissance de charge plus élevée longtemps. C'est-à-dire que le BM, on peut garder du 100 kW de charge, même passer 50-55% de la charge batterie. Là, quand on commence à passer les 40%, on va descendre vers 65 kW. Donc finalement, il y a un pic élevé, mais après ça descend, ça stabilise, et finalement, c'est pas si rapide que ça. J'avoue que je suis un peu déçu sur ce point-là, mais on peut peut-être pas tout avoir. Reste que ça vaut 70 000 € quand même, le morceau. Donc, j'aurais aimé que sur le point de la recharge, en tout cas sur le point spécifique de la recharge, on puisse conserver des puissances très élevées plus longtemps. Voilà. Après, juste une petite chose. J'adore l'interface dans la voiture, surtout quand on met une destination sur le GPS du véhicule. Comme il est renseigné en temps réel sur la capacité de la batterie, la consommation instantanée, consommation moyenne, on sait vraiment si on va pouvoir rallier les bornes de puissance, on sait combien de temps on va devoir charger, on sait à quel pourcentage de charge batterie on va arriver. Donc ça, c'est super important, c'est très bien fait, c'est aussi bien fait que chez Tesla. Et là, bravo Audi. Et l'autre chose que j'aime beaucoup sur cette voiture, c'est ça peut paraître bête parce que c'est quand même pas une voiture toute petite, mais c'est sa maniabilité. Parce qu'on a un diamètre de braquage de 10,20 m, c'est extrêmement réduit. Et finalement, ça tourne dans un mouchoir de poche pour faire des créneaux, c'est parfait. Moi, j'ai fait pas mal de demi-tours sur la route tout à l'heure parce que je faisais des images et donc on en a besoin. Et là, on se dit, waouh, ça tourne comme une citadine, quoi. Donc ça, c'est une autre qualité de l'engin. Je vous dis à très bientôt avec d'autres essais qui seront
pas toujours en France, pas toujours autour de Paris. Parfois, là, on va aller du côté de Barcelone, dans le nord de l'Europe aussi. J'espère que tout ça vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à